Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CapFR. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer Suzume no Tojimari, année 2022. Suzume est une lycéenne de deuxième année qui fait un rêve étrange où elle voit une scène de son enfance. Elle est dans une zone enneigée sans personne d'autre autour. Elle se voit comme une petite enfant et commence à appeler sa mère. N'ayant pas retrouvé sa mère, elle se met à pleurer et tombe au sol. Soudain, elle entend quelqu'un s'approcher d'elle mais heureuse de voir que ce n'est autre que sa mère. Avant de pouvoir voir son visage, elle se réveille dans sa chambre. Suzume vivait avec sa tante Tamaki qui a pris soin d'elle après la mort de sa mère. Un jour, Tamaki avait du travail à faire et arrivera à la maison, alors elle a demandé à Suzume de prendre soin d'elle pour le moment. Après cela, Suzume a pris son vélo et se dirige vers l'école. En chemin, elle rencontra un beau jeune garçon qui marchait sur le côté gauche de la route. Elle le regarde parce qu'elle le trouve beau, mais a l'impression de l'avoir déjà vu. Ils se croisent et le garçon l'arrête, lui demandant s'il y a des ruines dans les environs alors qu'il cherchait une porte. Suzume lui indique la zone montagneuse et le garçon la remercie pour la direction et s'éloigne. En chemin, Suzume croise son ami d'école qui lui demande de se dépêcher car ils sont déjà en retard. Mais pour une raison quelconque, elle s'arrête et retourne vers le jeune garçon. Elle se rend dans la zone où elle l'a dirigé et commence à le chercher. Elle l'a appelé tant de fois mais le beau jeune garçon n'a pas répondu. Soudain, dans les ruines de l'ancienne communauté, elle entre dans ce qui reste d'un ancien non-sang. Il y a de l'eau accumulée sur le sol et elle voit une porte et un cadre de porte au milieu des ruines de l'Onsan. En regardant la porte, Suzume s'est rendu compte que le garçon devait parler de cette porte car elle semble complètement hors de cet endroit. Elle marche vers lui et l'ouvre accidentellement. Après avoir ouvert la porte et de l'autre côté, elle voit un ciel nocturne rempli d'étoiles célestes et une colline herbeuse. Elle le traverse mais elle se retrouve de l'autre côté du cadre de la porte dans l'Onsan. Choquée par cela, Suzume s'est rendu compte qu'elle pouvait voir l'autre côté de la porte, mais qu'elle ne pouvait pas entrer dans ce monde. Soudain, elle trébuche presque sur une étrange statue de pierre et se demande ce que c'est. Elle le ramasse et il ressemble à une ancienne statue de chat. Soudain, la statue se transforme en un chat blanc trempé et elle la laisse partir en sursaut et le chat s'enfuit. Horrifiée, elle s'enfuit et retourne à son école en laissant la porte ouverte. À l'école, ses amis la taquinent pour son retard en classe et lui demandent de partager son déjeuner avec eux. Soudain, elle regarde par la fenêtre de la classe et voit de la fumée dans les montagnes. Elle le signale à ses amis, disant qu'il pourrait y avoir un incendie là-bas. Ses amis regardent par les fenêtres et ne trouvent rien, disant qu'ils ne voient rien. Soudain, tous les téléphones portables des étudiants font retentir une sirène, avertissant d'un tremblement de terre. Et le tremblement de terre arrive avec une magnitude de 4. Alors que le tremblement de terre n'était pas très fort, il passe immédiatement. Pendant ce temps, Suzume regarde à nouveau par la fenêtre et voit que la fumée s'est transformée en une grande colonne de fumée, prenant la forme d'un grand tube. Elle le regarde avec horreur et interroge ses amis à ce sujet, mais ses amis disent qu'ils ne voient toujours rien. Se demandant pourquoi elle est la seule à voir cette fumée rouge, elle prend son vélo et se précipite vers la zone abandonnée, car la fumée devenait de plus en plus grosse dans le ciel. Au moment où elle arrive aux ruines, elle voit que la fumée rouge-noire sort de la porte qu'elle avait laissée ouverte, et le beau jeune garçon qu'elle a croisé ce matin-là fait de son mieux pour la fermer. En essayant de fermer la porte, le garçon lui a demandé de quitter la zone mais la force de la fumée rouge-noire est si forte qu'il est jeté sur le dos. Suzume va l'aider à se relever et il lui dit de s'enfuir, car c'est trop dangereux. Soudain, une lumière scintillante a émergé de la porte et la fumée rouge-noire, qui formait la forme d'un tentacule, tombe sur la ville, provoquant un tremblement de terre de grande magnitude. En raison d'un tremblement de terre, une petite partie des ruines tombe vers Suzume mais le garçon l'a sauvé en se blessant. Après cela, le garçon court vers la porte et essaie de la refermer. Suzume, horrifiée par cela, au lieu de s'enfuir, elle court vers la porte et essaie de la fermer avec le garçon. Le garçon commence à chanter quelques phrases, provoquant l'apparition d'une énergie bleue et lumineuse autour de lui. Le bleu et la lumière se transforment en une serrure à clé sur la porte, et la clé qu'il porte autour du cou commence à briller. Enfin, le garçon enfonce sa clé dans la serrure et la tourne. La fumée disparaît et tout redevient normal. Le garçon interroge alors Suzume sur la clé de voûte et le verre rouge, et comment a-t-elle réussi à le voir, mais elle n'en avait aucune idée et lui a demandé de quoi il parlait. Réalisant que ce n'était qu'une coïncidence, le garçon la remercie de l'avoir aidé et décide de s'en aller. Soudain, Suzume l'empêche de partir et l'emmène chez elle pour soigner sa main. Sur le chemin, ils entendent des nouvelles sur un tremblement de terre massif et voient des bâtiments détruits, réalisant que c'était dû au verre rouge. Elle l'emmène ensuite dans sa chambre et lui demande de rester dedans pendant qu'elle lui procure des pansements. Dans sa chambre, le garçon est tombé sur une chaise pour enfants à 3 pieds et a immédiatement décidé de s'asseoir dessus.
Suzum le pense alors et lui pose des questions sur l'incident précédent, dans lequel le garçon l'a informé que le ver rouge est une force géante qui habite sous les îles japonaises, et pour l'arrêter, ils devront trouver une clé de voûte sinon il apparaîtra à nouveau. Il se présente officiellement avec le garçon révélant son nom Suta Munakata. Il explique qu'il est un plus proche et que son travail consiste à voyager au Japon et à trouver ces vers et à les enfermer à l'intérieur de la porte. Il explique en outre que c'est un travail qui a été transmis dans sa famille, donc il n'a pas d'autre choix que de le faire. Soudain, un mignon chat blanc apparaît à la fenêtre de Suzum. Réalisant qu'elle doit avoir faim, Suzum lui apporte de la nourriture et de l'eau, lui demande de devenir son animal de compagnie. Soudain, le chat parle et dit à Suzum qu'elle est gentille et qu'il l'aime. Le chat regarde Suta et dit qu'il est sur leur chemin. Le chat utilise ses pouvoirs et transforme Suta en chaise bébé d'enfance de Suzum. Bien qu'il se soit transformé en chaise, Suta peut toujours parler normalement et bouger les pieds de la chaise comme s'il s'agissait des siens. Le chat s'enfuit et Suta le poursuit, lui demandant de le redonner à l'humain. Suzum les a également poursuivis tous les deux jusqu'à un bateau qui se dirige vers M. Pendant la poursuite, les gens voient une chaise se déplacer toute seule poursuivant un chat en fuite et les images explosent sur les réseaux sociaux. Sur le bateau, tous deux coincent le chat mais le chat saute sur le petit bateau qui passe en disant qu'il les reverra. Comme ils ne peuvent plus le chasser, ils décident d'aller chercher quelque chose à manger sur le bateau. La tante de Suzum demande où elle était Suzum en disant qu'elle reste chez un ami pour la nuit et qu'elle ne s'inquiète pas. Sa tante est en colère et lui dit de rentrer à la maison dès que possible. Sur le bateau, Suzum a apporté du pain et a demandé à Suta de le manger, mais Suta le refuse en disant que la chaise ne mange pas. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il s'était transformé en chaise, Suta a révélé que le chat devait être une clé de voûte depuis que Suzum l'a retiré de sa place d'origine, et elle a utilisé ses pouvoirs maudits et l'a transformé en chaise. Pensant que c'était de sa faute, Suzum décide de l'aider et de trouver la clé de voûte avant que le ver rouge ne cause plus de dégâts. Dans la matinée, Suzum et Suta retournent en ville et commencent à chercher le chat. Soudain, elle regarde son téléphone et voit que des photos du chat ont explosé sur les réseaux sociaux, et les gens l'ont nommé Déjin. Non seulement cela, Suta est également devenue célèbre, les gens l'appelant une chaise parlante et une chaise ambulante sur les réseaux sociaux tout en partageant ses photos. Suta dit à Suzum de monter sur le prochain ferry et de rentrer chez lui, et qu'il peut gérer le reste par lui-même. Suzum refuse et dit que les gens deviendront méfiants et causeront des problèmes s'il se déplace en public. Il accepte à contre-séure et accepte l'aide de Suzum. Et cela met fin à l'anime. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.